Madame, Monsieur, bon après-midi, ainsi qu'à tous les amoureux du sport hippique, toujours fidèles tous les samedis pour suivre en intégralité le déroulement de chaque journée de la saison sur Sports 11 et aussi les différentes épreuves sur MBC 3. Toute l'équipe est là pour vous accueillir avec toujours le même enthousiasme, la même passion et avec moi pour ouvrir déjà notre direct cet après-midi. Alors Kamlesh Rajkumar, Kamlesh, bon après-midi. Bon après-midi, Jack. En attendant, bien sûr, de retrouver toute l'équipe, à savoir Nitin Kavi qui sera avec vous pour assurer la présentation de toutes les épreuves de la journée. Kamlesh, Nitin, Rajiv et Jean-Philippe pour assurer les entretiens. Alors, en parlant d'entretien, en parlant d'interview, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, on vous propose déjà une exclusivité, c'est-à-dire l'état d'âme, les sentiments des entraîneurs à quelques heures, à quelques secondes même du déroulement de l'événement. Et là, pour aujourd'hui, nous avons choisi à travers le programme où, vous le savez, l'écurie Gilbert Roussette a de solides chances. Kamlesh, vous avez été à la rencontre de Sudesh Sisaran ainsi que le nouveau jockey Bernard Federbe. Alors, dites-nous un peu qu'est-ce qui anime un peu l'assistant entraîneur de l'écurie Roussette et aussi le nouveau jockey, comment il appréhende cette 16e journée? Oui, une association qui pense qu'ils ont de très bonnes cartes au cours de cette 16e journée. Ils élaborent sur leur chance au cours de chaque épreuve. Et il y a aussi le jockey Federbe qui parle de sa meilleure chance au cours de cette journée. Le jockey Federbe Kamlesh, pour rappel, a déjà défendu les couleurs de l'ancienne écurie Maigro dans le passé, donc il connaît bien notre piste. Alors on va vous laisser apprécier les propos de Sudesh Sisaran et de Bernard Federbe. Sudesh, l'écurie Roussette puis aller Garbi dans les courses principales, une autre étape pour sa course là cet après-midi. Qui se bat une chance et qui se forme dans les courses là? Écoutez, Garbi ne fait rien de mauvais. Il y a 6 victoires consécutives. Et aujourd'hui, il a une classe un peu plus forte, c'est un top rating. Et voilà, pour progresser, et que ça pour 53,5 là, je pense que dans ce sens-là. Et comment nous devons respecter ça, voilà, mon classe, nous devons faire bien attention. Nous devons mettre avec comment Boulou Sarah, Skipping John John. Et moi, je pense que ça pour là, nous donne un bon sens. Et l'écurie a aussi 2 chevaux dans la 5e course. Nous retrouvons Recall to Life qui reste une brillante victoire. Qui nous est capable d'attendre des cet après-midi? Recall to Life, pour le faire une chance tactique galopée, nous galopé jusqu'à pas d'hier. Ça nous fera un bon numéro dans la boîte. Et nous avons la première ligne. Et je pense que nous avons galopé pareil comme nous avons galopé le fois dernier. Et je espère les répéter pareil dans la ligne droite. Et nous donner un bon sens ici. Et qui en est-il de Réadmiral dans même les courses? Oui, Réadmiral est un front runner, voilà. Il galop sur les courses. Il galop devant, je pense qu'il galop devant. Et comme il y a aussi, voilà, si sur vieillesse, il peut commencer à rentrer à ce et je pense qu'il y a les quartettes d'ici. Et paraît que Night in Seattle reste une des meilleures chances de l'écurie. Qui nous est capable d'attendre de cheval là? Écoutez, Night in Seattle, il a 16, après il fait des bons les courses. Comme il y a aussi la constance des courses parce qu'il a son faveur, ça nous fera aller galoper un peu dans son porté. Et je pense que c'est une meilleure chance de la journée. Et les Chuvas? Les Chuvas, c'est pas avec Green dedans. Je espérais départ, je pensais qu'il y avait Green dans le premier couloir, je espérais qu'il y avait Green par le devant. Et les chevaux, il y a un peu tiré, je pense que tu as ça lui là, et vraiment sur la langue pour une fois. Et je pense que les bons fans de bon les courses, c'est vraiment bien respecté avec Green là. Zadikon qui favorise dans la ligne? Zadikon fait ce bon premier les courses, fait un bon second place. Comme nous tous connaissons que David qui m'a inspiré là sur là. Et sur la ligne pour progresser pour mon entraînement. Et c'est vraiment sur la ligne un peu mauvais, une 6e couloir. Et bien fait attention au Saganep. Et j'espère que voilà, c'est dans ce sens. Et nous avons notre favori Don Red dans la 7e. Oui, Don Renzi, pareil que moi, Zadikon, c'est conservatif et c'est galopé. Et ça, c'est voilà, c'est dans l'avenir là-dedans, il fait un bon les courses, il y a un paquet de pépins avant de galoper. Et moi, je pense qu'il me brûle les courses là, et comment il tient un bon numéro dans la boîte, ici, dans ce sens. New Star? New Star, écoutez, moi, je pense que ça, c'est voilà, il reste trop beaucoup là pour derrière, je pense que les courses à track c'est un meilleur sens. Et Harba? Harban, il gagne sur les sorties, quand il y a ici dans ce sens là-dedans, c'est moi, je pense qu'il donne une plus meilleure qu'il dit. Sudesh, la meilleure chance, c'est Night in Seattle, une deuxième chance de l'écurie qui est une belle carte aujourd'hui. Et dans Garbi avec Don Red. Bernard, you're back in Mauritius. Perhaps you have already done your homework this afternoon. What's your best ride of this evening? Well, I've got some good rides today. I think I've got on like 4 favorites, of which I probably think my best one is in the 4th race.
out in Seattle. I think he's a classy horse, and he gave me a real good feel at work. Apart from him, it's very close. I got some good rides, and you heard from the stable they're expecting the horses to run well. A few of them are just backing up runs, but all in all, we're expecting a good day today with a bit of luck. We'll have a few winners. Kamlesh, donc, on conversait tout en écoutant les propos de Soudesh Chicharan et de Bernard Feder, donc les chances de l'écurie Gilbert Roussette. Vous le savez, il y a un jockey mauricien qui avait fait parler de lui la saison dernière sous les couleurs de l'écurie Gadjadar. Il s'agit de Jeannot Bardotier qui avait réalisé un très beau parcours, puis frappé par une suspension. Il était parti ailleurs pour tenter une aventure et revenir ici au Champ de Mars, servir maintenant l'écurie Vincent Alette. Alors, Kamlesh, les sentiments de Jeannot Bardotier au cours de cette saison 2016. Oui, il affirme qu'il est confiant de réaliser une très bonne journée cet après-midi et il donne aussi son coup de cœur dans l'épreuve principale, même s'il n'est pas en selle dans cette épreuve. Très bien, Kamlesh. Donc, patience et aussi mystère. Ce que Jeannot Bardotier nous réserve, surtout pour l'épreuve principale et ses chances de la journée. Jeannot, il y a la monte intéressante cet après-midi. Qu'est-ce le favori in the frame dans la première course? In the Flame, tu fais une jolie seconde la dernière fois. Et il peut progresser depuis ça. Et dans le 0-20 comme ça, il a une grande chance de vaincre. Et qui sont les adversaires, vous pensez, qui va inquiéter? Je pense à Young Royal, et ici qui peut progresser. Et il y a Donti qui a une belle division. Alors pour moi, c'est deux chevaux à la crainte. Et nous retrouvons aussi Pierre-Nif, malchanceux la dernière fois. Oui, Pierre-Nif, tu m'as chanceux la dernière fois. Tu gêné en quelques occasions. J'espère aujourd'hui qu'il gagne une course tranquille. Ici, il a progressé depuis la dernière fois. Et l'excitation, c'est que nous pouvons à l'arrivée. Et l'écurie peut présenter un nouveau Charles My Boy. Comment il passe sa préparation? Charles My Boy, c'est un jeune cheval qui va apprendre, il a encore toujours à apprendre. Et j'espère qu'il progresser dans le premier course qu'il va louper là. Et il fait des bons trials et j'espère qu'il progresser dans les courses. Il aime nous connaître l'avenir qui qualité du prénom. Et Terminator? Terminator aussi, il est pas mal. Et je n'ai pas trop l'occasion aussi de monter l'entraînement. Et dans ça, là, il est assez prenable dans ce sens. Et moi aussi, j'espère qu'il fait une bonne course qu'il a à l'arrivée. Qui nous capable d'attendre des stickers dans la dernière? Et stickers aussi, un cheval qui a bien progressé. Là, aujourd'hui, il peut descendre de classe. Et il y a une véritable entraîneur là-dedans. Et j'espère qu'il y a devant, il gagne une course tranquille. S'il répète sur un dernier entraînement qu'il fait, et d'ici, il peut l'arriver. Et Jeannot, est-ce qu'il est confiant en les chances de In the Frame? Enfin, pas juste In the Frame, pas tout pas un cheval qui me monte la monte, tous les chiffres bien. Et j'espère au moins un tout speed là-dedans. Et il y a un cheval en particulier, quand il y a l'autre écurie qui ont trouvé à l'entraînement, on pensait pour une big runner cet après-midi? Pour Bulsara, la semaine dernière qui je travaille. Et c'est un cheval ici qui m'a porté à cœur et j'espère qu'il fait bon les courses. Voilà, le mystère ne tient plus. Kamlesh, Bulsara, le choix de Jeannot Bardotier dans la course principale d'ailleurs. Il avait réalisé une tonitruante victoire avec Bulsara dans le Barbet en dominant facilement One Cool Jude la saison dernière. Kamlesh, il y a un jockey également qui a frappé fort la semaine dernière, le nouveau jockey de l'écurie Patrick Mervin, James Winks, auteur d'un joli doublé. Et là, il est bien lancé ce jockey. Oui, 4 montres très valables pour le jockey James Winks cet après-midi. Et il nous surprend même de par sa meilleure chance de la journée, qui est un simple outsider cet après-midi. Voilà, donc encore une fois, vous allez devoir suivre avec beaucoup d'attention l'entretien accordé par James Winks à Kamlesh. James, you already know the track now. What can we expect from Skippy John John in the main race? Yeah, look, he's got a good chance. He's going good at track work. Look, hopefully he can win for us. So he's going nice. What about his form, James? Yeah, he's going good. Like I said, he's going good at track work. It's a strong race, but look, he'll run well. He always does. He's a very honest horse, so I look forward to riding him. What can we expect from Beacon Flair? Yeah, drawn a little bit awkward, but look, he's going well on the track too. In his right class, he's another nice ride.
2 new horses, Fortissimo. How has gone his preparation? Yeah, look, Patrick's done a good job with him. Obviously, it's his first time at the races here in Mauritius. Look, he'll run well. We just obviously being a first starter, we're still learning about him, but he's a nice horse. What about Avail in the last one? Yeah, he's about the same as Fortissimo. New horse, so we're still learning about him. But look, hopefully we can have a good day. You have ridden Don't Say Don't at track work, but not in races this afternoon. How can you rate the horse in the first race? Oh, look, I've only ridden him Thursday morning and he had a spurt. Look, so I'm not riding him. I'm sure the boss will talk to the jockey and they can decide what they have to do. James, what's your best ride of this evening? I'd like to see Skippy John Jones in the big race, the Group 3. So if we can win that one, that'd be good. James Winks très confiant alors de pouvoir permettre à Skippy John Jones de conserver le trophée acquis la saison dernière. Voilà, donc on voit un peu plus clair en ce qui concerne les principaux prétendants à la victoire dans différentes épreuves au cours de cette 16e journée. On va placer notre regard sur l'épreuve d'ouverture, bien sûr. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre ces chevaux à la marche et nous accueillons, c'est Kavi qui va prendre le relais dans quelques petites secondes. Nous, on va assurer les commentaires en direct des différentes épreuves de la journée et j'en profite pour accueillir également Nitin. Nitin, bon après-midi. Bon après-midi, Jack. Alors Nitin, on en parlait hier dans Tough Time, les conditions dans lesquelles se dérouleront cette 16e journée en ce qui concerne le Falls Race, la piste et tout. Oui, je crois qu'il y aura les Falls Race sont passés à 1m50, 1m25 cet après-midi. La course principale sera disputée sur 1850 mètres, donc cela vous fera à plus de 8 mètres, donc cela n'influencera pas vraiment d'après moi les courses cet après-midi. Cet après-midi. Et là, pour résumer un peu les propos de Sudashi Charan, de Jeannot Bardottier et de James Winks, alors il y a eu 3 indications dans l'épreuve principale, à savoir Garbi, et puis Skippy John Jones et Bulsara surtout. Jeannot Bardottier tient ce cheval à cœur. Vous allez pouvoir revenir sur tout ça un peu plus tard. Les chevaux donc pour cette épreuve d'ouverture. Alors avec beaucoup de plaisir, je vous retrouverai pour les commentaires en direct des autres courses de la journée. Kavi va prendre le relais dans quelques petites secondes. On va vous retrouver un peu plus tard. Merci Jack. Donc avant de passer à l'analyse de cette première course, Nitin, allons-y pour votre sélection pour le piquet pour cette 16e journée à commencer déjà dans la première course. Oui, il faut toujours faire attention dans les épreuves de 0-20, même si In The Frame est un gros favori par rapport à sa dernière prestation. Mais je note cependant, Kavi, que la cote de ce cheval a dégringolé ce matin. Il était coté hier à environ 300 roupies. Il est maintenant offert même à 370 roupies chez certains bookmakers. Il reste cependant le favori de cette épreuve. Derrière lui, je vais placer le coursier de l'écurie Patrick Mervin, Don't Say Don't, et à la 3e place, Young Royal, qui est quand même un modèle de régularité et qui sera monté dans cette épreuve par Mevin Titan et qui bénéficiera donc d'une décharge de 4 kg. Dans la deuxième course, Evergreen est mon favori. Derrière lui, je vais placer Papa Joe. Et à la 3e place, Cashload. Dans la 3e course, Trackmaster est mon favori. Son principal adversaire, d'après moi, Independence. Et à la 3e place, je vais inclure Bacon Flair. Dans la 4e course, Night in Seattle est mon favori. On attend une bonne course de la part de Fortissimo, même si Winks il appréhende le fait que le cheval sera à ses débuts cet après-midi. Il y a des bruits favorables qui circulent sur ce cheval Kavi, donc je pense que si jamais ce cheval court sur sa forme sud-africaine, il a une chance quand même de taquiner Night in Seattle, qui reste malgré tout mon banker pour cette journée. À la 3e place, je vais inclure Lucky Valentine. Je m'attends également à une bonne performance de Kimberley Hall cet après-midi. Dans la 5e, Mr. Leyen est mon favori par rapport à son léger handicap. Top Jet, il faudra le respecter. Roman Manor aura un lourd handicap sur le dos, mais même si la cote de Recall to Life est en net baisse, je vais l'inclure dans le TSC. Des progrès sont là, également attendus de la part de Ray Admiral qui a été joué ce matin.
Dans la 6e course, Garby est mon favori. Derrière lui, je vais placer Ball Inspiration qui sera probablement seul devant cet après-midi. Et pour compléter le quartet, Diamond Light et Bulsara. Dans la 7e course, Dawn Raid est mon favori. Je m'attends à une bonne performance de Carson City qui a été jouée hier. Et pour compléter le tiercé dans cette course, Esteco. Et puis dans la dernière course, Vadecon est mon favori. Mais il y a plusieurs chevaux qui ont été joués dans cette course. Des bruits favorables sur Hancock Dynasty, sur After Midnight dont on dit le plus grand bien. Avail qui a très bien travaillé. Je sais que l'entourage de l'écurie Patrick Mervin, Silent Hope sur ce cheval. Et même Istikra qui pourrait être seul devant cette course. Ce cheval a été... On a enregistré des paris sur ce cheval hier. Alors, Nathan Seattle reste votre meilleure chance? Ouais. Et votre outsider du jour? Je vais dire After Midnight dans l'épreuve de clôture. Kamlesh, votre certitude, votre banker, comme on dit dans le giron pour la journée d'aujourd'hui? Je pense que Trackmaster et 19 Seattle restent de très bons prétendants cet après-midi. Et dans les combinaisons, Leo's Rush et Billy Bojangles.